Ce qui me dérange le plus quand j'entends des situations d'aide sociale, c'est quand que c'est l'entraide qui est punie. Quand que, par exemple, un parent a essayé d'aider sa fille financièrement et lui donne un certain montant d'argent, en toute insouciance que ça pourrait avoir des impacts parce que la personne en a tellement besoin qu'elle n'est pas en train de frauder l'aide sociale, mais selon l'aide sociale, elle devient dans la catégorie de fraudeuse. Et là, on utilise ces statistiques-là ensuite pour justifier des coupures à l'aide sociale. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est ça, c'est quand il y a une coupure à l'aide sociale dans la vie d'une personne reliée à l'entraide. Toute cette solidarité-là qu'on essaie de se créer quand on est dans la misère est bafouée parce que il y a de la solidarité. Ça fait juste de renforcer les préjugés, tu sais, de fraudeuses, paresseuses, bon, ben, on les connaît toutes, là, mais ça fait juste de renforcer ça, tu sais, puis ça peut tellement être repris par certains médias, tu sais, qui veulent juste comme écœurer avec ça. Bref. Et moi, je trouve que ce qu'on voit de plus en plus, c'est pas des cas particuliers, mais depuis les dernières années, les femmes téléphonent dans une détresse psychologique incroyable. De plus en plus, les femmes téléphonent, puis ils sont vraiment dans la merde, tu sais. Puis épuisées, stressées, je serais vraiment curieuse, tu sais, je le dis souvent, là, mais je serais vraiment curieuse de voir une recherche sur le niveau de stress des femmes avant le premier chèque, puis 2 ans après, de voir leur état de santé psychologique, à quel point ça s'est détérioré. Personne arrive a son premier chèque d'aide sociale en disant « c'est ça que je voulais faire dans la vie ». Personne. Ça n'existe pas, ça. Ça se peut pas. Tout le monde a son premier chèque en disant « je vais m'en sortir, c'est juste une couple de mois, c'est passager ». Mais tu sais, tu fais juste de t'engouffrer parce qu'au début, tu n'arrives pas bien à payer ton loyer. Après ça, Hydro te met à te courir après. Où est-ce que tu coupes? Tu peux pas couper ton loyer, tu peux pas couper Hydro. Là, tu coupes sur la bouffe, tu te mets à courir les banques alimentaires. Là, comme tu dis, là, ton père a voulu t'aider. Mais là, finalement, en voulant t'aider, tu te ramasses avec une dette à l'aide sociale. Puis là, tu te sens comme, voyons, encore plus, tu t'engouffres. Et voilà, la roue est partie, puis... Le piège de la pauvreté. Ils sont malades, c'est ça, le cercle de la pauvreté. Puis comme tu dis, ils sont malades encore plus. C'est ça, moi, je trouve qui est vraiment dérangeant dans les dernières années de voir, d'entendre ça, tu sais, cette détresse-là à l'autre bout du téléphone. Puis crime, c'est la loi qui est mal faite. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais il y a de tous les cas, je pense qu'il n'y a pas un cas qui revient plus souvent. Là, je pense que... je sais pas, moi je pense que ce qui me dérange, puis ce qui revient, c'est la ligne de fond, dans le fond, qui fait qu'on se rend compte que le gouvernement veut toujours aller couper plus, économiser, il coupe dans le budget des ministères, il veut juste aller couper plus, fait qu'il invente toujours des nouvelles façons de le faire, indépendamment des principes qui sont nommés dans la loi d'aide sociale, comme permettre aux gens de répondre à leurs besoins de base, ce qui est déjà pas respecté. Fait que là, ils inventent des nouvelles coupures. Ils retardent l'âge pour laquelle il y a une contrainte qui est reconnue, qui est temporaire. Donc, ils ajoutent des coupures pour les maisons, pour les toxicomanes qui sont plus soutenus, pour les gens qui vivent ensemble, qui sont dans la même famille, les gens qui louent un appartement à 3, comme des colocataires normaux le font, puis c'est pas un crime. Donc, il y a toujours des nouvelles coupures qui sont inventées, qui sont des choses normales pour tout le monde et qui deviennent criminelles, dans le sens où on va te couper financièrement sur tes besoins de base si jamais tu fais ça, là, avoir un colocataire ou faire des choses très simples et légales. Fait que c'est toujours d'aller économiser pour enfoncer les gens dans cette détresse-là et pouvoir leur remettre sur le dos que c'est de leur faute et qu'ils ne participent pas assez au programme d'employabilité.